Il pensait que personne ne le regardait. Un soir, dans une ruelle silencieuse, un homme a déchiré le Coran, l'a jeté au sol et s'est éloigné en ricanant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'était pas seul. Il croyait se libérer d'Allah, mais il venait d'attirer quelque chose de plus lourd que n'importe quelle punition humaine. Depuis ce moment, sa vie a pris une tournure que même ses proches ne peuvent expliquer. Sa santé, son sommeil, ses pensées, tout s'est transformé. Pourquoi certaines personnes osent défier les paroles d'Allah? Et pourquoi d'autres, après un simple regard vers le ciel, ressentent un poids sur le cœur? Dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire vraie. Une histoire qui a bouleversé tout un quartier. Et toi, tu crois au hasard? Ou tu sais que chaque geste envers le livre sacré est observé, noté, et un jour payé? Ce n'était pas un homme sans instruction. Il avait grandi dans une famille musulmane, connaissait l'appel à la prière, récitait même quelques sourates dans son enfance, mais avec le temps, la colère, l'orgueil et la haine du religieux ont pris le dessus. Il se sentait abandonné par Allah. Il répétait souvent « Si Dieu existait, pourquoi m'aurait-il laissé souffrir autant ?» C'est ce ressentiment profond qui l'a mené à cet acte impensable. Ce soir-là, il a trouvé un exemplaire du Coran dans un sac déposé près d'un centre islamique. Il l'a pris, l'a regardé avec mépris, et sans un mot, il l'a arraché, page après page, en marchant dans la rue. Certains voisins l'ont vu, mais personne n'a osé l'arrêter. Une femme âgée a dit plus tard « Ce n'était plus lui. Il avait dans les yeux quelque chose d'éteint, comme si son âme avait quitté son corps. » Et ce détail, personne ne l'oubliera jamais, car à peine 24 heures plus tard, tout a commencé à changer dans sa vie. Des douleurs étranges dans sa gorge. Une incapacité soudaine de parler clairement. Il pensait que c'était une grippe, puis une inflammation, puis une crise passagère. Mais les médecins n'ont jamais trouvé la cause réelle. Ils ont dit « Sa voix se détériore sans raison apparente ». Il avait joué avec le verbe, et maintenant, c'est sa parole qui lui était enlevée. Il a commencé à s'isoler. Lui, l'homme bavard, provocateur, ne parlait presque plus. Les gens disaient « Il devient fou », mais en réalité, il commençait à comprendre. Il a essayé de prier, mais rien ne sortait. Juste des larmes, juste du silence. Et c'est dans ce silence que quelque chose d'autre s'est invité. Les cauchemars. Chaque nuit, il rêvait d'un livre en feu, et d'une ombre qu'il observait dans l'angle de la pièce. Ce n'était pas une maladie, c'était un rappel brutal, mais juste. Allah ne punit pas sans avertir, mais il sait exactement comment réveiller les cœurs morts. Et dans son cas, ce n'est pas son corps qui souffrait le plus, c'était son âme. Une âme qui avait rejeté la lumière et se retrouvait maintenant prisonnière d'une obscurité sans issue. Il pensait que le silence le sauverait, que rester chez lui, éteindre les lumières et éviter les gens ferait disparaître cette présence. Mais l'ombre était fidèle. Elle revenait chaque nuit, à la même heure, toujours dans l'angle droit de sa chambre, toujours sans bruit. Elle ne bougeait pas, elle observait. Et lui, il ne pouvait ni prier, ni crier. Sa bouche se fermait. Mais ses larmes, elles, coulaient de plus en plus fort. Il a changé de maison, il a déménagé, il a brûlé ses vêtements, il a supprimé tout ce qui avait un lien avec son ancienne vie. Mais rien n'y faisait, car ce qu'il avait offensé n'était pas un objet. Il avait offensé le Verbe, le cœur même du message divin. Et ce qu'il observait n'était peut-être pas une simple entité, c'était peut-être un ange, ou un témoin invisible envoyé pour le réveiller. Une nuit, à bout de force, il a pris un stylo et a écrit ces mots sur un vieux cahier. « Ya Allah, si tu existes encore pour moi, je t'en supplie, montre-moi la sortie. » C'est à ce moment précis qu'un courant d'air glacial a traversé la pièce. La lumière s'est éteinte, puis rallumée, puis éteinte à nouveau. Et cette nuit-là, pour la première fois, il n'a pas vu l'ombre dans le coin, mais deux yeux qui le fixaient. Il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, il n'était plus seul. Un vieil homme était assis à ses côtés. Personne ne savait d'où il venait, ni comment il était entré. Il portait un simple turban blanc et récitait calmement la sourate Al-Baqarah. Quand l'homme a ouvert les yeux, le vieillard lui a dit « Le Coran que tu as brûlé, ce n'était pas du papier, c'était la seule porte que ton âme avait encore. À partir de ce jour, tout a changé. » Il ne parlait plus beaucoup. Mais quand il parlait, ses mots étaient vrais. Il n'était plus arrogant, plus révolté. Il était vide, et c'est précisément ce vide qu'Allah allait remplir. Car parfois, il faut tout perdre, la voix, les gens, la santé, pour qu'ils nous entendent enfin, ou pour que nous puissions enfin l'entendre. Il a essayé de changer.
il a récité des sourates, il a demandé pardon. Mais malgré toutes ces prières, les cauchemars ne cessaient pas. Il rêvait du Coran brûlé, des flammes qui ne consumaient pas les pages, des versets qui flottaient dans l'air, puis disparaissaient dès qu'il tentait de les lire. Il se réveillait en sueur, avec une seule question: pourquoi Allah ne me répond pas? Beaucoup pensent qu'il suffit de dire « Astaghfirullah » pour tout effacer. Mais il existe des fautes qui percent la barrière de l'âme, des actes qui laissent tant des traces dans le monde invisible. Et ce jeune homme, il n'avait pas blessé un livre. Il avait brisé une connexion sacrée entre Allah et son message. Il allait à la mosquée, mais personne ne lui parlait. Il essayait de prier, mais son cœur restait sec. Même ses larmes n'avaient plus de goût. Elles étaient mécaniques. Jusqu'au jour où il tomba sur un homme aveugle assis devant la mosquée. Cet homme lui dit « On ne voit pas Allah avec les yeux, mais on peut sentir quand il nous tourne le dos. » Ces mots l'ont frappé comme un éclair. Il s'est effondré devant cet inconnu, en pleurant comme un enfant. L'aveugle a posé la main sur son épaule et a récité un seul verset. « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Et c'est ce jour-là qu'il comprit. Allah ne l'avait jamais abandonné, il l'éduquait. Mais l'éducation divine est douloureuse, car elle ne caresse pas l'ego, elle le brise, elle ne flatte pas l'âme, elle la décape. Et quand tu es vraiment un élu d'Allah, ce n'est pas l'amour qui te sauve, c'est la douleur. Pas pour te punir, mais pour t'élever au-dessus de ce que tu as détruit. Quelques jours après cette rencontre, quelque chose d'étrange s'est produit. Il était assis seul dans sa chambre, dans le noir, récitant silencieusement les noms d'Allah. Pas pour être pardonné, mais simplement pour être entendu. Et c'est à ce moment précis que le courant s'est coupé dans tout le quartier. Silence absolu. Pas un bruit, pas une lumière, juste lui et son cœur. C'est dans cette obscurité qu'il a senti une présence, pas une peur, pas un djinn, mais une paix qu'il n'avait jamais connue. Un calme tellement pur qu'il s'est mis à pleurer sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas une émotion, c'était une réponse, un langage divin qui n'a besoin ni de mots, ni de miracles visibles, car Allah n'envoie pas toujours des éclairs dans le ciel. Parfois, il t'envoie un silence plus fort que 1000 discours. Il éteint le monde autour de toi pour allumer une seule chose, ta fitra, ta lumière intérieure, celle que même le feu ne peut éteindre. Et c'est là qu'il a compris. Le vrai signe, ce n'était pas un rêve ou un miracle, c'était sa douleur. Cette douleur était devenue son éducation. Chaque larme, un verset caché. Chaque remords, une nouvelle sourate. Et quand il a rouvert le Coran, il n'a pas commencé par la première page, il l'a ouvert là où il était tombé. Et ce verset semblait l'attendre. Allah guide qui il veut vers sa lumière. Sourate An-Nur 24-35. Ce jeune homme, c'était peut-être toi, ou quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui pense qu'Allah ne l'écoute plus. Mais Allah écoute toujours. Il attend que ton cœur parle. Et si tu lis ceci, peut-être que ce moment de silence est ton signe aussi. Tu n'es pas tombé sur cette histoire pour rien. Ce n'était pas une simple curiosité, ni un hasard d'algorithme. C'était un rappel, un appel silencieux. Peut-être que, comme lui, tu as traversé des phases de doute, de rejet ou d'indifférence envers le Coran. Peut-être même que tu l'as oublié quelque part chez toi, ou dans ton cœur. Mais Allah, lui, n'oublie jamais celui qu'il a choisi. Parfois, il te secoue à travers une parole, une vidéo, un frisson. Et parfois, c'est juste une histoire comme celle-ci qui réveille ton âme endormie. Alors je te pose une question, frère, sœur. Et toi, que représente vraiment le Coran dans ta vie aujourd'hui? Réponds-moi en commentaire, dis-le avec sincérité. Et si tu ne sais pas quoi dire, dis juste « qu'Allah me ramène à lui ». Car cette phrase, prononcée du cœur, vaut plus que 1000 discours. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, offre-la à quelqu'un d'autre, partage-la. Car parfois, une seule vidéo peut changer le destin spirituel de quelqu'un. Et si tu veux entendre d'autres vérités qu'on ne dit jamais en public, abonne-toi maintenant à notre chaîne. Ici, on ne parle pas pour faire du bruit, on parle pour éveiller les âmes.